Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, au cours de notre épisode 214, découvrons comment booster un amour de soi profond et transformateur pour libérer le potentiel extraordinaire qui sommeille en vous. Préparez-vous à être inspiré, motivé et transformé. Alors transformé, comme l'a été Hervé, que j'ai envie de vous partager son histoire aujourd'hui, il me racontait que grâce au parcours Un temps pour deux, il a pu prendre conscience de ses forces, et notamment celle de la justice, qui est très importante pour lui. En prenant conscience de cette force, justement, il a effectivement pu l'exprimer à sa chérie. Elle a ainsi mieux compris pourquoi il réagissait avec tant d'agacement dès qu'elle était en retard ou qu'elle laissait traîner une tasse sur la table basse. Il avait effectivement, Hervé, à chaque fois l'impression d'injustice par rapport au mal qu'il se donnait pour avoir une maison bien rangée ou pour bien organiser leur quotidien. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me sens tellement nulle. Depuis un certain temps, les enfants ont l'air bien décidés à me faire tourner en bourrique. Je suis obligée de les rappeler à l'ordre en permanence. Je n'ai jamais le temps ou l'énergie de rien. Et quand j'appelle ma mère, je me rends bien compte que je suis pénible, que je râle en continu. Je vois bien que je suis dure à vivre. Mes amis ne sont pas au rendez-vous et mon conjoint ne m'écoute que d'une oreille distraite. Je rentre dans ma coquille et me jette dans mes multiples engagements pour éviter de trop penser. Et là, ça me chicote. Je m'énerve encore plus de continuer à tout accepter, à grignoter sur mon peu de temps libre. Comment arrêter de me négliger et retrouver le chemin de la paix? Mais quels sont les obstacles à l'amour de soi? Comment pouvons-nous les surmonter? Alors j'ai envie de revenir tout d'abord aux travaux de Lise Bourbeau. Vous savez, celui avec les 5 blessures de l'âme dont nous avons parlé dans pas mal d'épisodes. Qu'est-ce qu'ont en commun ces 5 blessures? C'est celle de nous parler de l'amour de soi. Rappelez-vous, nous développons des masques de protection parce que nous nous empêchons d'être nous-mêmes, parce que nous ne nous aimons pas assez. Alors revenons à la genèse de ces blessures. Lise Bourbeau observe que nous passons tous par 4 étapes lorsque nous développons une blessure. D'abord, nous sommes nous-mêmes. Deuxième étape, nous ressentons de la souffrance lorsque nous constatons la désapprobation des adultes. Nous voyons bien que nous ne pouvons pas vraiment être nous-mêmes, que nos comportements apparaissent comme inappropriés. Ici, entendons-nous bien, les adultes, en général nos parents, ne sont pas à blâmer. C'est la façon dont nous vivons cette désapprobation qui est la source de notre blessure. Troisième étape. En général, nous nous révoltons. La douleur est forte et elle génère des crises. Rappelez-vous, c'est la période de l'enfance, nous ne sommes pas encore très bien équipés pour gérer nos émotions. La crise est donc le seul moyen que nous avons à notre disposition pour faire passer notre message. Et la 4e étape, nous nous résignons. Et c'est à ce moment-là que nous développons ce fameux masque. Car grâce à cette carapace, nous nous efforçons d'éviter de décevoir les autres et de ressentir de nouveau la douleur de ne pas avoir été acceptés tels que nous sommes quand nous étions nous-mêmes. Refaisons un petit tour sur ces 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qu'a donc développé et théorisé Lise Bourbeau. Commençons par le rejet, qu'on a développé dans notre podcast 199. Le rejet est une blessure de la petite enfance qui affecte la personne dans sa dignité. Elle ne se sent pas le droit d'exister comme elle est. Le masque associé est le fuyant. Il est plutôt effacé, discret et se croit souvent nul et sans importance. Il manque de confiance en lui. Sa plus grande peur est la panique dans des situations dans lesquelles il serait amené à recevoir de l'attention. Derrière le fuyant se cache une personne endurante, débrouillarde, efficace, autonome affectivement, soucieuse des détails et qui sait faire face aux difficultés et aux urgences. Qu'en est-il de la blessure d'abandon qu'on aborde dans notre podcast 205 ? L'abandon est une blessure qui s'éveille un peu plus tard, entre 1 et 3 ans, et découle du sentiment de manque de nourriture affective. Le masque associé est le dépendant.
Il cherche dans l'aide et le soutien des autres la preuve qu'il est aimé et se met inconsciemment en difficulté pour recevoir de l'attention de son entourage. Plus sujet à la tristesse, sa plus grande peur est la solitude. Derrière le dépendant se cache une personne déterminée, persévérante, gaie, qui sait capter l'attention. Cette personne est empathique, attentionnée et possède souvent des talents artistiques. Qu'en est-il de celui qui a la blessure d'humiliation? Donc c'était dans notre podcast 196. La blessure d'humiliation est donc une blessure qui s'éveille aussi dans le début de l'enfance, entre 1 et 3 ans, lorsque l'enfant se sent humilié, entravé dans sa liberté par le contrôle qu'exerce son parent. Il ressent de la honte et se sent atteint dans sa dignité de personne. Le masque associé à la blessure de l'humiliation est le masochisme. Ces personnes ont souvent honte d'elles-mêmes et pallient leur peur de ne pas être aimées par un excès de contrôle. Elles ne respectent pas non plus leurs besoins et se jettent à corps perdu dans le service aux autres. Leur plus grande peur, c'est la liberté qui les révélerait aux autres avec ses travers et ses excès. Alors derrière ces personnes qui souffrent de cette blessure d'humiliation se dissimulent des personnes audacieuses, organisées, sensibles, conciliatrices, altruistes, qui savent reconnaître les forces des autres et manifester de la fierté. Abordons maintenant la blessure de trahison, qui survient plutôt entre les 2 ans et les 4 ans d'un enfant qui se sent trahi par son parent qui ne correspond pas à l'image idéalisée qu'il s'en était fait. Le masque associé est le contrôlant. Comme son nom l'indique, cette personne a besoin de tout contrôler, de tout anticiper pour s'assurer que tout est bien à sa juste place. Ce sont des personnes plutôt fortes, responsables, rapides et très exigeantes envers elles-mêmes comme envers les autres. Ces personnes sont sujettes à la colère, à l'impatience qu'elles essayent de cacher tant leur réputation leur tient à cœur. Leurs plus grandes peurs sont la dissociation, la séparation ou le reniement. Derrière le contrôlant se cachent souvent les traits d'un leader. Ce sont des personnes rassurantes, sociables, qui aiment parler en public, qui savent élever les autres en mettant à profit leurs talents. Ce sont des personnes rapides et qui savent prendre des décisions et sont capables de grandes performances parce qu'elles savent aussi très bien déléguer. On retrouve tout ça dans notre épisode 209. Et le dernier, la blessure d'injustice. Cette blessure se manifeste plus tard, entre 4 et 6 ans. C'est la période du fameux « c'est pas juste », lorsque l'enfant se sent bloqué dans son individualité. L'enfant alors se coupe de ses ressentis et développe le masque du rigide. Il voit le monde et la vie selon la dichotomie bien-mal et veut être parfait sur tous les tableaux sans se demander si cela correspond à ses besoins ou à ses aspirations. Ce sont des personnes ordonnées, assez indécises, souvent envieuses des autres, et elles cachent leurs émotions pour s'épargner. Leur plus grande peur, c'est la froideur, qui résonne chez elles comme le fait d'être sans cœur, ce qui est le comble de l'injustice. Enfin, derrière le rigide se dissimule une personne sensible, créative, endurante, soucieuse des détails, ordonnée, dynamique, pédagogue et qui sait réagir dans des situations difficiles. Vous découvrirez tout ça dans notre épisode 212. Allez, je change de regard. Mais alors, comment faire pour guérir de ces blessures et justement cultiver l'amour de soi? La première étape est de prendre conscience de sa blessure. Soyez attentifs à vos comportements et aussi aux signaux que vous envoie votre corps. En reconnaissant cette blessure, vous vous offrez un super pouvoir. Vous l'avez effectivement repérée et vous savez d'où elle vient et vous pouvez enfin commencer le travail. Pensez à un patient qui se rend chez le médecin pour soigner ses maux de tête quand c'est son dos qui a des soucis. Guérir suppose d'accepter cette blessure, c'est-à-dire reconnaître qu'elle existe, qu'elle est là, sans pour autant être d'accord ou être à l'aise avec ça. Ce n'est pas parce que vous avez mal ou que vous ressentez de la rancœur que vous êtes une mauvaise personne. Donc ici, même si c'est un petit peu contre-intuitif, je vous recommande vivement d'appuyer un peu là où ça fait mal. C'est le tremplin pour devenir plus conscient de vous-même et pour vous aider à aller mieux. Reconnaître, nommer et prendre soin. Alors ensuite, très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que vous aurez reconnu tout ça, que vous l'aurez nommé, vous pouvez vous sentir un peu révolté.
C'est souvent ici que nous accusons les autres de tous nos maux. Oui, c'est vrai que c'est difficile d'accepter notre responsabilité, d'accepter que le mécanisme que nous avons construit est notre œuvre et non le produit de la faute des autres. Je pense à une femme que j'accompagne qui se sent encore bloquée à ce stade-là. Elle en veut toujours à ses parents de l'avoir si peu soutenue et complimentée petite et les tient responsables de beaucoup de ses difficultés professionnelles actuelles. Elle compense son manque de confiance en elle, qu'elle pense alourdie par ses émotions négatives d'enfant puis d'adolescente, par un excès de zèle au travail et un manque d'assertivité. Elle tient ses parents responsables de son incapacité à dire non et à s'assumer. C'est un processus normal. Il est rarement facile d'accepter ses propres limites et ses faiblesses. Ça prendra le temps nécessaire chez vous aussi et ça sera souvent en lien avec l'intensité de votre blessure. Et la troisième étape, c'est celle où nous nous donnons le droit d'avoir souffert et d'en avoir voulu à nos parents. À cette étape, il peut arriver que vous ayez du mal à accepter votre propre souffrance. C'est là que revient cette petite voix qui vous dit « Hey, même pas mal et surtout, sois fort ». Faites la terre, c'est l'orgueil qui parle et à ce moment précis, vous n'en avez pas besoin. Au contraire, vous avez besoin d'être votre meilleur ami, d'être vrai avec vous-même et de faire preuve d'autocompassion. Rappelez-vous notre épisode 39, je pratique l'autocompassion. L'autocompassion, telle qu'exposée notamment par le psychiatre Christophe André, est le choix délibéré de s'aimer tel que nous sommes, avec nos hauts, nos bas, nos difficultés, nos échecs, nos joies, nos souffrances. C'est aussi savoir se pardonner. Se pardonner de ne pas avoir eu la bonne réaction quand votre boss est en train de vous envoyer une pique. Vous pardonnez quand vous êtes allé envoyer balader votre enfant. Vous pardonnez d'avoir fait de la peine ou du mal aux autres. C'est aussi savoir se dire « Ah là, dans ce coup-là, j'ai vraiment pas été au top ». Et bien évidemment, arrêter de ruminer et de faire tourner ce petit hamster dans la tête, finalement qui ne fait que creuser le trou dans lequel on est déjà. Oui, c'est un exercice difficile. D'ailleurs, les études confirment qu'il est plus facile d'avoir de la compassion pour les autres que pour soi-même. Nous portons tous un biais fort d'autocritique, induit ou non. Nous pensons même souvent que c'est la source de notre dépassement et que nous pouvons même mépriser un peu ceux qui, au contraire, acceptent leurs limites et qui ne se poussent pas assez. Pourtant, être votre meilleur ami est une grande force qui vous rendra plus autonome et résilient, qui vous reliera aux autres et nourrira votre bien-être durable. Quatrième piste sur le chemin de la guérison. Vous pouvez redécouvrir la force du pardon. Pardonner, c'est pas facile. C'est quelque chose qui prend souvent du temps et ce temps est nécessaire car il est fécond. Le pardon suppose une attitude d'ouverture à sa blessure. Pardonner passe par le fait d'avoir bien regardé de près où nous avons été touchés plutôt que d'arracher l'écharde rapidement pour oublier. Pardonner est un cheminement libre et résolument volontaire. Il ne peut être imposé par une obligation morale. Il existe s'il vient véritablement de nous. Un pardon a aussi besoin d'être sincère, sans jugement ou évaluation. Tout part d'une description neutre des faits. La sincérité implique aussi de ne pas chercher à dégager sa responsabilité et d'éviter de se justifier. Il exige que nous nous mettions dans une posture d'empathie par rapport aux autres comme par rapport à nous-mêmes, où nous acceptons que les ressentis de l'autre ou les nôtres puissent être très différents. Rappelez-vous l'enseignement de Lise Bourbeau, ce ne sont pas les circonstances qui ont généré la blessure de l'âme, c'est la façon dont elles nous ont atteints. Ce sont nos ressentis qui comptent. Enfin, pardonner ou demander pardon implique aussi de prendre des actions concrètes pour changer les choses et parfois explorer de nouvelles voies dans la relation. Je vous recommande d'écouter notre épisode 15 « Je pardonne » pour guérir vos blessures de l'âme. La dernière étape, et pas des moindres, est celle où vous redevenez vous-même. Vous cessez de croire que vous avez besoin des masques pour vous protéger. Vous acceptez que votre vie sera comme celle des autres, faite d'expériences plus ou moins agréables et toute pleine d'enseignements pour vous-même. S'aimer, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes et de vous aimer comme ça, même si vous êtes imparfait, que vous avez des défauts, que vous faites des erreurs ou que vous blessez les autres. S'aimer
ne peut se faire sans acceptation de soi-même, en accueillant ses hontes et en admettant une bonne fois pour toutes que vous êtes aussi imparfait que les autres. Rappelez-vous les formidables enseignements de Brené Brown dans notre épisode 141 « Je ne peux pas plaire à tout le monde ». Elle nous dit que la dignité et l'amour de soi passent par la conscience de sa propre valeur, sans attendre la validation des autres et sans chercher à se changer pour plaire. Pour être accepté et pour développer notre sentiment d'appartenance au groupe, qui est un de nos besoins fondamentaux, nous avons tant besoin de nous aimer nous-mêmes et même quand on se sent parfois un peu nul. Pensez aussi à toutes ces formidables possibilités pour mieux vous connaître et vous aimer. Découvrez vos forces, bâtissez votre estime de vous-même, identifiez vos besoins, décollez les étiquettes. Pour terminer, parlons des bienfaits d'avoir une bonne estime de soi. Alors évidemment, les bienfaits sont multiples, vous vous en doutez, mais j'ai envie de revenir sur certains. Tout d'abord, guérir de ses blessures permet de ressentir une grande paix intérieure. Alors vous vous sentirez même physiquement allégé d'un poids. Le chemin de l'amour de soi va vous permettre aussi de développer plus de patience, de tolérance, de douceur envers les autres comme envers vous-même. Ensuite, pardonner est un acte puissamment libérateur. Il chasse les émotions négatives, la colère, la rancune, la souffrance. Le pardon creuse un sillon dans ce qui vous bloquait et ce sillon est créateur. L'énergie dépensée dans la rumination et la rancœur est maintenant à disposition de votre bien-être. Troisième point et troisième bienfait important, vous allez aussi améliorer votre autonomie affective, c'est-à-dire votre capacité à être aux commandes de votre bien-être, à être responsable de la satisfaction de vos besoins sans attendre que cela vienne des autres. Gagner en autonomie affective, c'est avant tout apprendre à s'aimer soi-même et à prendre soin de soi, comprendre ses besoins et s'appuyer sur soi-même pour les satisfaire. Vous verrez que c'est beaucoup plus facile que de laisser la télécommande de votre bonheur à votre conjoint, à vos enfants, à votre parent, à vos amis, à votre boss. Cela va vous aider à vous redécouvrir comme une personne aimable, digne de recevoir de l'attention et libre de ses choix. Enfin, un dernier bienfait, guérir de ses blessures permet de renforcer la richesse de vos relations. Et enfin, rappelez-vous qu'à chaque masque sont associées de grandes forces. Allez les réécouter, allez les relire, regardez-les aussi avec bienveillance et appuyez-vous dessus pour continuer et commencer à vous aimer. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, pour retrouver le chemin de l'amour de soi, 1. Acceptez votre souffrance. 2. Accueillez les imperfections et les forces liées à votre blessure. 3. Pratiquez l'autocompassion pour vous pardonner ou pardonner à votre entourage. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de vous faire 3 compliments. Rappelez-vous que vous êtes quelqu'un d'unique, d'extraordinaire et de digne d'amour. Finissons avec Lise Bourbeau qui conclut « L'amour véritable est l'expérience d'être soi-même. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.